1, 2, 1, 2. Vous m'entendez bien? J'ai pas entendu. Vous m'entendez bien? Ah, voilà, c'est bien. Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue au château de Chamerolles pour ces fêtes de la Renaissance. Alors la Renaissance, qu'est-ce que c'est? La Renaissance est une période charnière historique entre le Moyen-Âge et l'époque moderne, où l'on redécouvre l'Antiquité. Le château que vous avez autour de vous est un parfait exemple d'architecture en Renaissance. Et il a été entretenu par une famille célèbre, la famille des Dulac. Je vais aujourd'hui vous raconter leur histoire. Tout commença en 1440. À l'époque, le domaine de Chamerolles est un vaste territoire peuplé de forêts et de champs. Et le château est un fort médiéval, entouré de paysans qui travaillent dur pour entretenir. On peut vous encourager, hein, c'est dur le boulot, parce qu'il fait un peu chaud aujourd'hui. Allez, on encourage. Et vient un jour Bertrand Dulac, un homme de noble famille qui désire acheter le château pour y poser ses bagages. J'achète. Mais Bertrand n'est pas venu seul. Il est venu avec son petit-fils, Lancelot Dulac. Petite précision, ce n'est pas le chevalier qui accompagnait Arthur pour sa fameuse quête du Graal. Désolé, c'était quelques siècles avant déjà. Mais il a été appelé en hommage à ce chevalier. Je suis un gros geek. Bertrand lèguera tout le domaine. Tu vois, Simba, Lancelot, tout ce que tu vois dans la lumière, un jour sera tout. Tout. Toi aussi? Oui, tout. Ah, il faut aller faire travailler. Tout. Couper du bois, travailler à la mine, travailler dans les champs. Ouais. Lui aussi. Non, pas lui. Pourquoi? C'est un narrateur, lui. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Je suis pas vraiment là en fait, moi je suis... Voilà. Tiens, Fillot, Oh, merci, père. fais-en bon usage. Très bien. Bonne journée. Bon, allez au boulot, tout le monde. Ah, être applaudi par ses employés, c'est si rare. Comme son homonyme, Lancelot s'entraînera dur pour devenir un véritable guerrier. Mais avec quoi se bat-on à l'époque? Il y a bien sûr l'épée, iconique avec ses 2 tranchants, mais c'est une arme chère à produire. On a bien sûr aussi la lance, mais également des armes dérivées d'outils agricoles, comme le fléau, la hache, ou dans ce cas présent le fauchon, qui est un dérivé du couteau de chasse. Seigneur, êtes-vous prêt? Je vous en prie. Gardez l'équilibre, monseigneur. Très bien. Suivez. Bien. Monseigneur, je n'ai plus rien à lui enseigner. Lancelot est prêt. À cette époque, le roi de France est Charles VIII. Les jambes au sol. Et il a des vues sur des régions en Italie. Il décide donc de s'en emparer par la guerre. C'est plus facile. Il appelle donc ses généraux. Je prends l'Italie tout seul. En l'occurrence, son général. Qui appelle ensuite son armée. Et ensemble partir en guerre vers l'Italie. À cette occasion, Lancelot rencontrera Louis d'Orléans, futur roi de France après Charles VIII. J'ai dit futur roi de France après Charles VIII.
Oui, Charles VIII, il est encore jeune. Il a 27 ans. Il a toute sa vie devant lui. Jusqu'à ce qu'il se cogne la tête contre un linteau de porte et il meurt peu après. Le roi est mort! C'est dans l'autre sens la couronne. Non, encore. Ça ira. Vive moi! Louis d'Orléans sera couronné en 1492 et prendra le nom de Louis XII. Louis XII. Il a lui aussi des vues sur des régions d'Italie, notamment sur le duché de Milan. Vous connaissez donc la chanson, il décide aussi de s'en emparer par la guerre. Il appelle donc ses généraux. Oh les généraux! C'est encore moi! En général. Et je prends l'Italie tout seul encore. Hein. Je suis allé déjà 7 fois, une 8e. Qui appelle donc son armée. Ouais! L'armée! La grosse armée! L'armée forte, nombreuse. C'était déjà la crise. Attends, c'est ça le dur. Et ensemble partir en guerre en Italie. Alors je vais avoir besoin de volontaires dans le public pour faire les chevaux. Alors les chevaux, je vous explique. On n'avait pas le budget. Du coup, on a trouvé une autre technique. Une autre coco. Et on s'y croirait, non? Ouais, c'est vrai. Allez. Oh, quel réalisme. Allez, un cheval par ici. Allez, chevaux. Qui veut? Allez, par ici. Un cheval par là. Et un dernier. Allez, Et par là. on part en Italie à pied quand même. C'est loin. Voilà. Et donc, les chevaux, en marche. Bon, ouais, stop. L'Italie, c'est quand même loin, donc il faut aller un peu plus vite, sinon on n'est pas arrivé. Hein. Donc les chevaux, on accélère. Alors. Allez, c'est parti. Hein. Allez. Allez. Je vais voir les escarres. Stop. Je crois qu'on a tué un cheval. Même pas fatigué. L'armée de Louis XII arriva donc en Italie, Voilà. au duché de Milan, régi par Ludovic de Sforza. Mangeur de pizza à l'ananas. Ah, mangia des grenouilles. C'est bon les grenouilles, c'est comme les escargots. Les armées se rencontrèrent sur le champ de bataille, chacun faisant valoir son droit sur le duché, Ah yes, we faire. faisant preuve de diplomatie. Ah, ça fait mal la diplomatie. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. L'assaut pour l'Italia. Non, il était froid ce coup. Allez, arrêtez de simuler les Italiens, allez plutôt. À la prochaine. Voilà, j'ai gagné. À moi la coupe. Allez, dehors, les gars. Vaincu, Ludovic de Sforza abandonna la ville en promettant de venir la récupérer. Attends, tu sortais de cette Puis moi je retourne en France. Ouais, voilà. Prends la place. Il y aura en tout 11 guerres d'Italie, entrecoupées de périodes de paix qui permettront la diffusion culturelle de la Renaissance italienne en France, c'est-à-dire la redécouverte de la poésie, de l'art et de la littérature grecque et romaine. Mais bon, revenons à Lancelot. Vainqueur, il sera fait conseiller du roi. Oh, merci, votre majesté. Et celui-ci continuera à se faire bien voir du souverain. Le roi le nommera chambellan.
une sorte de ministre de l'Intérieur. Oh, merci, Votre Majesté, merci. Plus tard, le roi le nommera bailli d'Orléans. Et ça, je sais pas ce que c'est un bailli au quart d'oreille. Merci, Votre C'est Majesté. le responsable de la ville. Mais merci. Responsable de la file. Voilà. Ah, tiens, puis voilà, je sais pas comment faire celui-là. Oh, merci, Votre Majesté. Voilà. On avait déjà inventé le cumul des mandats. Donc, une sacrée illustration, notre petit Lancelot. Merci, Votre Majesté, merci, merci. Bien. Après la mort du roi Louis XII, Pardon. après la mort du roi Louis XII, Encore un. tu meurs, j'espère. Encore un. Après la mort du roi Louis XII, c'est François Ier, roi de France. Oh, Votre future Majesté. Mais il vous en prie. Oh, Votre future Majesté, presque Majesté. Oh, une couronne. Ah, oh, une couronne, hein, c'est bon, bien sûr. Votre future Majesté. Voilà, roi. Ah, Votre Voilà. Majesté. Vive le roi. Pareil. Le roi François Ier apprécie tout particulièrement la région de Sologne, Joli, hein? notamment pour la chasse. Donc, afin d'y vivre comme un roi, il décida de construire et de rénover plusieurs châteaux. Le premier étant le château de Blois, où il a grandi. Ensuite, le château d'Amboise. Et pour finir, un petit pavillon de chasse en Sologne, que vous devez connaître, Chambord. Oui. Lancelot, quant à lui, aura aussi de quoi s'occuper. Il rénovera le château de Chamerolles, bâtissant des murs, montant des tours, plantant des jardins. Ah si, tout ça. Eh, Et alors? ben, il profite. Ouais. C'est pas si fatigant, hein. Tout ce qu'il faut pour être fier de son chez-soi, afin d'accueillir de la belle compagnie. Votre Majesté. Cela tombe bien car le roi François Ier y séjournera 3 fois. Alors, pas mal. C'est gentil, c'est gentil. Oui, c'est gentil comparé à vos magnifiques châteaux, Votre Majesté. La visite d'un roi peut être l'occasion de rendre la justice, car celui-ci est la source du droit en France, et c'est aussi le droit du dernier recours. C'est impossible. Alors, quand des plaignants arrivent pour un méfait dont le coupable n'est pas encore déclaré, il est possible de faire appel au duel judiciaire. Alors, le duel judiciaire, qu'est-ce que c'est? C'est un combat où le jugement divin s'applique. C'est-à-dire que Dieu sait aider l'innocent et punir le coupable. Bien sûr, il y a eu plusieurs tentatives pour arrêter cette tradition. Les juges et les avocats y étaient déjà. Mais, lorsque les accusés étaient passibles de peine capitale, que les accusés étaient de manière publique et qu'il était difficile de déterminer un coupable, le duel judiciaire autorisé. Pour le choix des armes, ce sera l'épée longue. Rapide, très polyvalente, meurtrière. On l'appelle aussi parfois l'arme des maîtres. Combattez et que Dieu garde l'innocent.
Eh bien, chevalier, nous fûtes divertis. Vous voilà innocenté. Félicitations. Oh, je suis innocent. Après une longue et belle vie, Lancelot s'éteindra en 1536. Hein? Oui, tu meurs. Non, 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 non. Si c'était dans le script, tu l'as pas lu encore. Il jamais les scripts qu'on leur envoie. Mais vous inquiétez pas, Lancelot, sa lignée ne s'est pas arrêtée là. Il eut un fils, Claude, et un petit-fils. Lancelot du Lac 2, le retour de la vengeance des Dulac. Tu reviens là. Tu vois. Bon, tout simplement, Lancelot de Dulac. Mais le deuxième, Le deuxième. donc pas le même. Pas le même. Voilà. Lancelot II héritera du domaine de Chamerol, et comme son grand-père, il s'entraînera aussi au maniement des armes. Une nouvelle épée est à la mode, la rapière, provenant d'Espagne, en passant par l'Italie, une arme meurtrière pour ses coups d'estoc, ses coups de pointe, mais qui conserve encore penchant affilé. Monseigneur, allez-y. Attention, monseigneur. Prenez garde. J'attaque. Bien, très bien. Un dernier coup. Pointe. Là, attention, monseigneur. Voilà, j'avoue. Je vais enfin profiter de ma... Il faut savoir se battre à l'époque, car les guerres de religion font rage. Hein? Encore une? Ça s'arrête jamais, hein, vous savez ça. Oh, tu vois qu'ils aiment ça, se tuer. Et donc Henri de Navarre viendra appeler Lancelot pour le rejoindre dans la guerre dans les Flandres. Pas encore. Sire, j'aurais besoin de vous pour guerroyer dans les Flandres, vous dites? Exactement, dans les Flandres. Allons guerroyer dans les Flandres. Je suis obligé d'accepter. Pourquoi oui? Ça me semble une raison valable. Oui. Surveiller le domaine en mon absence. Pour partir en guerre, Lancelot confiera le château à son maître d'armes afin qu'il le défende contre les extrémistes catholiques. Qu'ils viennent! Ça tombe bien parce que les catholiques, ça tombe bien car les catholiques attaqueront le château. Derrière toi. Derrière toi. De côté. Ah, il y en a un! Ça va, il y en a un. C'est bon. Ah, il y en a deux! Vas-y, vas-y! Il a pas retenu mes leçons. Ah, il est vivant. C'est fatigant les guerres de religion. Ça fait des massacres. Les guerres de religion s'arrêteront lorsque Henri de Navarre sera couronné roi de France sous le nom d'Henri IV. Il se convertira au catholicisme et promulguera l'édit de Nantes, qui permettra aux protestants de pratiquer leur religion dans la paix sur tout le territoire du pays. Et poule à pot pour tout le monde. Ça, c'est sympa. Merci, votre majesté. Vous aussi, rentrez bien, votre majesté. Voilà, je vais enfin profiter de ce château. Hein? Le château
passera aux héritiers de Lancelot. Ah, c'est fini pour toi. Aux héritiers de Lancelot, s'il vous plaît. Ils sont pas encore nés, j'ai le temps de profiter. Voilà, et les héritiers. Les héritiers donc qui continueront à préserver et entretenir le château de Chamerolles jusqu'à la dernière descendante connue, Charles Dulac, qui décidera de vendre le château en 1678. Ça tombe bien car le marquis Jacques-François de Joanne de Lacarre, oui, hein, c'est Jacques-François de Joanne de Lacarre, ah, c'est pompeux comme nom, mais c'est un marquis proche de Colbert, ministre de Louis XIV. Il décide donc d'acheter le château. Et il est très au fait de la tradition guerrière de la famille Dulac. À cette époque, l'épée a encore évolué, la rapière s'est affinée et est devenue l'épée de cour, une arme de cérémonie, de duel, mais aussi de défense. Tous les nobles y sont bien sûr entraînés, mais y compris les dames, pour la santé, le maintien, mais aussi pour se défouler. Il est donc envisageable d'imaginer que pour célébrer l'acte de vente, le marquis proposa à Charlotte un duel amical. On avait dit amical, hein. Ok. On peut s'encourager. Bon, moi je prends les paris. Qui est pour Charlotte? Et qui est pour le marquis? Ouais, bon... Victoire à Charlotte. Bien sûr, ça ne changera rien à la succession. Le marquis a tout de même payé le château. Et Charlotte, quant à elle, épousera Jean de Brachou. Elle prendra le nom de son époux et sera la dernière à porter le nom des Dulac. Et ça, je vais les récupérer. Ainsi s'achève l'histoire du château à la Renaissance. Mais tout ne s'arrête pas là. Le château a connu maints propriétaires et 2 guerres mondiales pour arriver jusqu'à nous ici. Mais ceci est une autre histoire. Je vous demande d'accueillir les Bretteurs de Saint-Jean. Bretteurs, saluez!